Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bien écoutez, je suis très heureux d'animer cette toute petite vidéo. Aujourd'hui, une vidéo qui est destinée à ceux qui vont commencer à utiliser les huiles essentielles, puisque je vais vous décrire les différentes manières d'utiliser les huiles essentielles. A tout de suite. Alors c'est vrai que les huiles essentielles, on les connaît en général en diffusion, c'est-à-dire que quand vous allez dans une boutique, vous allez pouvoir acheter un certain nombre d'huiles essentielles et de diffuseurs, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule manière de les utiliser. La première manière d'utiliser les huiles essentielles dont je voulais vous parler, c'est par voie orale. Oui, effectivement, on peut avaler des huiles essentielles. Alors vous verrez qu'en général, dans les différentes recettes que je présente sur mon blog ou sur mon e-book, sur mon guide sur les huiles essentielles, 1 à 2 gouttes suffisent. On peut d'une part les utiliser en fait sur un comprimé neutre, comme vous avez ici par exemple, un simple comprimé neutre qu'on achète dans le commerce, sur lequel vous allez mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle selon la recette qui vous est proposée. Vous pouvez également les incorporer sur un morceau de sucre ou encore selon la recette toujours pareil, ou encore dans du miel que vous allez ensuite incorporer dans une tisane. Vous prendre par exemple une recette toute simple pour le stress, l'anxiété, eh bien vous prenez par exemple la lavande fine que j'ai préparée ici, sur un comprimé neutre, 1 ou 2 gouttes et vous avalez, vous mettez sous la langue, pardon, et là ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme et de lutter contre le stress. Voilà donc la première façon d'utiliser les huiles essentielles. La deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est par voie cutanée. Alors là, en général, on les utilise assez rarement pures. On va les diluer dans des huiles végétales, comme l'huile de calendula, l'huile de millepertuis, ou simplement l'huile d'olive, la menthe douce, etc., en proportions différentes selon l'effet que l'on recherche. Petite recette très simple par exemple, vous prenez 1 goutte de lavande officinale, plus 1 goutte d'huile essentielle de carotte, dans 5 à 6 gouttes d'huile de macadamia, par exemple, ou de calendula, et là vous allez pouvoir très facilement soigner une brûlure légère. Donc ça c'est la deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles. Respectez bien les doses prescrites dans la petite recette que je vous donne sur mon blog, de façon à pouvoir obtenir le résultat que vous cherchez. Alors en ce qui concerne la voie cutanée, vous pouvez par exemple préparer des huiles de massage, compter on va dire une vingtaine de gouttes d'huile essentielle pour 10 centilitres, c'est-à-dire 100 millilitres d'huile végétale. Et là vous pouvez avoir des massages, je pense pas avec l'ilang-ilang, des massages plutôt de relaxation ou des massages contre certaines douleurs musculaires, l'arthrite, les rhumatismes, etc. Alors, la troisième manière d'utiliser les huiles essentielles, c'est en diffusion atmosphérique. Là, il vous faut un diffuseur d'huiles essentielles. Vous en trouvez dans le commerce. Revenez faire un petit tour sur mon blog. Je donne beaucoup de conseils sur le choix d'un diffuseur. Là, effectivement, on va avoir besoin de 4 à 5 gouttes d'huile essentielle à diffuser. Alors, soit pour créer une ambiance sympathique avec la lavande, soit pour purifier l'air avec, je pense, l'eucalyptus radié ou la mandarine. Et puis, vous allez trouver également sur mon blog différentes recettes pour diffuser les huiles essentielles. Alors, une autre manière d'utiliser les huiles essentielles, c'est en inhalation. C'est vrai que ça permet de dégager les voies respiratoires. Je pense par exemple aux sinusite, bronchite aiguë. Il vous suffit en fait de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un bol ou dans une tasse d'eau chaude et puis de vous mettre par-dessus, inhaler les vapeurs produites qui vont vous permettre de dégager les voies respiratoires. Je pense par exemple à l'eucalyptus radié, l'eucalyptus radiata, la lavande officinale également qui peut être utilisée en inhalation ou la menthe poivrée par exemple qui donne de très bons résultats également. Mais vous avez également d'autres possibilités d'inhalation d'huiles essentielles. Et puis je dirais la dernière façon d'utiliser les huiles essentielles, disons les façons les plus classiques, c'est de les incorporer dans des soins naturels, soins cosmétiques naturels, puisque les huiles essentielles et les huiles végétales, bien sûr, vont permettre par exemple de réhydrater une peau, de nourrir la peau, de façon à pouvoir préparer un soin de beauté. Vous pouvez préparer des crèmes hydratantes, vous pourrez préparer par exemple un masque à l'argile dans lequel vous allez rajouter la lavande officinale en cas d'acné, en cas de boutons. Et vous verrez en fait que dans ces préparations cosmétiques, souvent vous avez besoin de quelques gouttes d'huiles essentielles pour préparer vos produits cosmétiques naturels. En tout cas, j'étais très ravi d'animer cette toute petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir et à ma prochaine vidéo. Au revoir.